Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2391 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 18 juin avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord celui de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de Chelsea, fête aujourd'hui ses 34 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Gabriel Martinelli, le joueur de Arsenal, 22 ans pour lui aujourd'hui. Mario Hermoso, défenseur central de l'Atlético, 28 ans. Amin Harit, joueur de l'OM, 26 ans. Et aussi Habib Diallo, l'attaquant de Strasbourg, qui a marqué pas mal de buts cette saison en Ligue 1, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Même un autre attaquant, Rafa Mir, l'attaquant espagnol de l'équipe de Séville, fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Tout d'abord, sur le continent européen, le Portugal jouait contre la Bosnie et belle victoire du Portugal. Ça a été un Portugal en maîtrise totale, une victoire 3-0 de Bernardo Silva, premier buteur, et un doublé de Bruno Fernandes, et du coup ça fait une magnifique victoire du Portugal dans un match à sens unique. Voilà, plus de 10 tirs pour le Portugal, 5 tirs cadrés, 3 buts, donc efficace bien sûr, la Seleção portugaise. Et le Portugal, depuis l'arrivée de Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur qui avait remplacé Fernando Santos. Donc c'est 3 matchs, c'est surtout 13 buts inscrits et surtout aucun but concédé. Ils ont gagné 4-0 le Liechtenstein, 6-0 au Luxembourg et 3-0 hier contre la Bosnie. Donc voilà, le début de qualification pour le futur Euro est parfait pour le Portugal, bien sûr, avec 3 matchs, 3 victoires. On va parler de Bruno Fernandes avec son gros match hier, j'ai dit doublé pour lui. Et sur l'autre but, donc c'est lui qui fait la passe D pour le but de Bernardo Silva, donc décisif sur les 3 buts, le joueur de Manchester United. Et vraiment avec le Portugal ces derniers temps, il est très bon. Sur ses 10 derniers matchs, il est impliqué sur 13 buts, donc 7 buts et 6 passes D pour le numéro 8 portugais. On va parler de Cristiano Ronaldo, donc CR7 a joué, donc il n'a pas marqué ni été décisif avec une passe D, mais un fan de Cristiano Ronaldo et du Portugal est entré sur la pelouse, il s'est prosterné devant CR7 et l'a soulevé tout heureux, donc voilà, vous savez, de temps en temps il y a des supporters qui rentrent sur la pelouse. Là il y a quelques jours, ça a été un supporter chinois qui était rentré lors du match Argentine contre l'Australie pour aller voir Messi. Hier c'était du côté du Portugal, ce supporter est parti voir Cristiano Ronaldo, regardez, il l'a levé, c'est fou. Donc bon, il a pris ça à la rigolade, bien sûr, Cristiano Ronaldo, une accolade avec ce supporter. Donc voilà, quelques photos bien sûr, vu que Ronaldo reste une légende totale de ce sport. Et Speed, les gars, un youtubeur américain, donc lui son plus grand idole bien sûr c'est Cristiano Ronaldo, et il a enfin pu rencontrer Cristiano Ronaldo. C'était hier à la fin du match, il l'attendait. En gros, les joueurs bien sûr partaient bien sûr en allant prendre leur voiture, et Speed a enfin rencontré son idole Cristiano Ronaldo. C'est grâce surtout à Rafael Leao, parce que Speed connaît Rafael Leao, et Leao a demandé à Ronaldo bien sûr qu'il s'arrête et qu'il aille voir bien sûr ce youtubeur américain. Donc voilà, quelques photos, regardez, il était en larmes tout simplement. Speed après sa rencontre avec CR7. On continue avec les autres matchs hier. La Belgique contre l'Autriche, score final 1-1, donc un but contre son camp pour l'Autriche, et un but de Lukaku côté belge. Donc voilà, partons entre ces deux équipes, on peut voir les stats de la partie. Donc pas beaucoup de tirs cadrés, 16 tirs quand même pour la Belgique, seulement 2 tirs cadrés, 1 but. Et la même chose pour l'Autriche, 10 tirs cadrés seulement, 10 tirs, seulement 2 cadrés. C'est que les attaquants ont été pas du tout précis hier. Donc voilà, du coup score de 1-1 entre ces deux équipes. On va parler d'Eden Hazard. Donc Hazard, on sait qu'il a pris sa retraite internationale depuis la dernière Coupe du Monde. Et Hazard a été honoré à la mi-temps du match hier entre la Belgique contre la Croatie. L'ancien capitaine de 32 ans a pris sa retraite du football international en décembre. Donc regardez, il était dans une voiture, puis il a fait le tour du stade tout simplement, pour dire un dernier au revoir aux supporters belges, vu que Hazard et la Belgique c'est fini. Et même Hazard, pour l'instant, n'oubliez pas que niveau club, il n'a toujours pas de club. On ne sait pas s'il va continuer à jouer au foot ou prendre sa retraite, ça on verra très prochainement. On va parler d'une autre rencontre, c'est entre la Norvège et l'Écosse, et c'est l'Écosse qui s'est imposée 2-1 contre la Norvège de Erling Haaland. Pourtant, on peut voir que la Norvège a quand même le plus de tirs, 10 tirs, 3 tirs cadrés, ils ont marqué un but, mais l'Écosse, les gars, a été plus efficace, aussi 3 tirs cadrés, mais ils ont marqué un but de plus que la Norvège. Et voilà, ce scénario de fou, il menait quand même 1-0 la Norvège jusqu'à la 86e minute de jeu, et du coup, ils se sont effondrés en fin de match, ils ont pris 2 buts, et du coup, c'est l'Écosse qui s'est imposée, une victoire 2-1. Et Haaland a été buteur dans cette rencontre, donc 61e minute de jeu, but de Haaland. Haaland à la 84e minute de jeu, il est remplacé, parce que le sélectionneur norvégien il se dit bon c'est bon, on va gagner le match 1-0. Pas du tout les gars, 3 minutes après égalisation, et 5 minutes après la sortie de Erling Haaland, c'est l'Écosse qui met le but de 1. Et du coup, défaite de la Norvège contre l'Écosse. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne performance bien sûr pour la sélection norvégienne. Et concernant Haaland, donc lui il a bien marqué son but. Donc c'est son 54e but de la saison, toute compétition confondue. Énorme saison, il était au même niveau que
Kylian Mbappé a 53 buts, hein, avec le but de Mbappé contre Gibraltar avant-hier. Et là, vu que Haaland a marqué hier, donc voilà, 54 buts cette saison, que ce soit club et sélection, hein, pour Erling Haaland. Hein. Donc voilà, félicitations à lui. Et la Norvège, les gars d'Haaland, est sacrément mal en point pour se qualifier lors de l'Euro, parce que l'Écosse, actuellement, ils sont impressionnants. Ils ont tout gagné, 3 matchs, 3 victoires. N'oubliez pas que l'Écosse avait gagné contre l'Espagne. Hein. Donc l'Espagne qui joue la Ligue des Nations, donc c'est pour ça qu'ils ont un match en retard. Et la Norvège seulement un point, n'oubliez pas, c'est seulement les 2 premiers qui se qualifient. Donc pour l'instant, l'Écosse a quand même 8 points d'avance sur la Norvège. Bon, il reste encore pas mal de matchs, mais bon, il faut les rattraper, ces 8 points d'avance. Donc la Norvège, Erling Haaland, c'est pas sûr les gars qu'on les verra la saison prochaine. Enfin l'année prochaine lors de l'Euro 2024. Sinon tous les autres résultats, parce que là j'ai parlé voilà de quelques affiches, parce que bien sûr il y avait beaucoup de matchs, hein, j'en sais rien, je compile, enfin tiens la Géorgie de Mikotadze, tiens encore plus qui a été buteur les gars, ils se sont imposés 2-1 du côté de Chypre, hein. L'Albanie s'est imposée 2-0 contre la Moldavie, ou j'en sais rien, tiens la Slovaquie s'est imposée 2-1 du côté de l'Islande. On prend la direction cette fois-ci du continent africain, on va parler de la Zambie contre la Côte d'Ivoire. Donc la Zambie s'est imposée 3-0, donc magnifique victoire voilà pour cette équipe de la Zambie. On peut voir les stats de la partie, donc 5 tirs cadrés hein, pour la Zambie, 3 buts, voilà, très efficace, alors que la Côte d'Ivoire c'est quand même 4 tirs cadrés, aucun but, hein, que des arrêts bien sûr du gardien de la Zambie. La Zambie avec cette victoire, donc c'est officiel, ils se qualifient pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça sera leur 18e apparition en Coupe d'Afrique des Nations hein, pour cette équipe de la Zambie, félicitations à eux. Donc concernant la Côte d'Ivoire qui a pris une sacrée claque, hein, donc eux ils sont déjà qualifiés vu que c'est le pays hôte, hein, c'est enfin cette CAN 2024 se déroule bien sûr en Côte d'Ivoire, mais bon là c'est quand même une grosse défaite hein, pour eux. Il y avait aussi la Guinée équatoriale contre la Tunisie, donc c'est la Guinée équatoriale qui s'est imposée 1-0 dans cette rencontre. On peut voir les stats en nette faveur comme de la Guinée, hein, voilà, qui a eu comme 3 tirs cadrés, 1 but, alors que la Tunisie c'est seulement une frappe, elle n'a même pas été cadrée hein, cette frappe, donc ça a été très compliqué bien sûr pour les Tunisiens hier, et du coup la Guinée avec cette petite victoire, mais victoire importante, se qualifie eux également pour cette future CAN, hein, donc c'est pour la 2e fois consécutivement voilà, qu'ils se qualifient pour une Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait aussi l'Afrique du Sud contre le Maroc, donc 2 sélections qui sont déjà qualifiés hein, pour cette future CAN. Et c'est l'Afrique du Sud hein, qui s'est imposé 2-1. On peut voir là tous les buteurs de cette rencontre, hein. On peut voir aussi les stats du match, c'est quasiment les mêmes. On a 10 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est seulement voilà l'Afrique du Sud qui a été plus efficace que les Marocains. Mais côté marocain, c'est Hakim Ziyech, voilà, cherchait son nom bien sûr, le buteur hein, côté marocain. Et avec son but, donc hier, hein, Hakim Ziyech est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de la sélection marocaine. Donc il inscrit son 20e but du côté du Maroc. Il y a seulement Bassir 27 et Faras 36, qui est actuellement le meilleur buteur tout simplement du côté de la sélection marocaine. Il y avait aussi le Bénin contre le Sénégal hier, score final 1 partout entre les deux équipes. Donc voilà, concernant les stats de la partie, on peut voir que ça a été un match quand même dominé par l'équipe du Sénégal, qui a beaucoup tiré, hein, plus de 12 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Bon, cette frappe cadrée a fini au fond des filets, mais il y a eu beaucoup de frappes hors cadre, hein, 11 tirs hors cadre, hein, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, score plutôt, on va dire, logique hein, de ce match nul 1 partout. Donc voilà, et sinon, concernant tous les autres matchs, par exemple, tiens, les Comores se sont imposés 1-0 contre Lesotho. Donc là, c'est tous les résultats. C'était lors de la journée d'hier. On va parler aussi d'une équipe africaine, la Guinée, eux qui jouent un match amical, c'était hier, c'était à Barcelone, du côté du stade de l'Espagnol Barcelone, contre le Brésil, hein, et c'est le Brésil qui s'est imposé 4-1 contre la Guinée. Donc Joelinton, buteur côté brésilien, Rodrigo, Militao et Vini Junior, hein, les 3 joueurs du Real Madrid, qui sont avec le Real Madrid, ils ont tous marqué un but, hein, c'est fou, hein, contre un but de Guirassy, hein, côté guinéen. Donc voilà, belle victoire bien sûr du Brésil. Après ça a été un Brésil efficace, hein, parce qu'ils ont fait 11 tirs, ils ont fait 8 tirs cadré et 4 buts hein, quand même pour le Brésil, hein, pour cette victoire contre la Guinée. Et le Brésil a joué avec un maillot noir, donc je l'avais dit, c'était un maillot qu'ils allaient jouer seulement la première mi-temps en noir, et la deuxième mi-temps ils ont joué avec leur maillot comme d'habitude hein, de couleur jaune, hein. Donc la Seleção a disputé la première période de son match contre la Guinée avec un maillot noir. Il s'agit d'une initiative de la fédération brésilienne dans le cadre de la lutte contre le racisme. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont bien porté ce maillot noir et que je trouve très très beau. C'est qu'ils n'avaient jamais joué dans leur histoire, jamais le Brésil avait joué avec un maillot noir, donc c'était la première fois hier. Et il est sublime, c'est vrai qu'il est sublime avec le short et chaussettes, ça fait un magnifique ensemble. Et Vini, tiens, regardez Vini les gars, avec le numéro 10, parce qu'en gros c'est grâce à lui quand même que le Brésil ils ont joué avec leur maillot noir voilà, par rapport à tout ce qu'il a subi les gars. Donc voilà, sublime maillot, sublime tenue bien sûr pour les Brésiliens. Et Joelinton les gars n'a eu besoin que de 27 minutes après ses débuts au Brésil pour marquer son premier but international. Voilà, félicitations pour l'attaquant de Newcastle, Joelinton. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr concernant cette rencontre. On reste en Espagne parce que là on était du côté de Barcelone, vu que ce match Brésil-Guinée se joue à Barcelone. On va prendre la direction de Levante parce qu'hier il y avait un match Levante contre Alaves. C'était un match
2 barrages en gros pour soit tu montes, soit tu restes en deuxième division. Et officiel, Alavés remonte en Liga un an après grâce à un but à la 128e minute face à Levante lors du barrage. Donc c'est fou, hein. Il y avait 0-0 jusqu'à 120 minutes. On était à plus 8 minutes de temps additionnel avant la séance des tirs au but. Et du coup, c'est qui marque? Villa Libre. Donc voilà, il a été buteur sur penalty en toute fin de match. Et du coup, le Deportivo Alavés remonte la saison prochaine tout simplement en Liga espagnole. Du coup, Levante descend en deuxième division. Donc félicitations bien sûr à Alavés. On va parler aussi d'un match qui avait lieu hier. Bon, c'est du futsal. Donc l'étoile lavalloise a remporté le titre de champion de France de D1 de futsal en s'imposant 5-3 face au Sporting Club de Paris. Le club est monté en D1 il y a 2 ans et réalise cette saison le doublé coupe championnat. Donc voilà, bon, c'est pas du foot à 11, ça reste du futsal, mais ça reste bien sûr du football. Le programme du jour aujourd'hui, donc il y a pas mal de matchs aussi pour se qualifier du côté du continent africain. Donc je sais pas, tiens, il y aura l'Eswatini contre le Togo, l'Algérie jouera contre le Ouganda aujourd'hui. Le Mali ira défier l'équipe du Congo, ou même Gabon contre la République démocratique du Congo. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et aussi en Europe, donc il n'y a pas de match pour se qualifier pour le futur Euro, c'est seulement la Ligue des Nations aujourd'hui, avec tout d'abord la petite finale cet après-midi à 15h, Pays-Bas contre l'Italie. Et ce soir, la grande finale, Croatie contre l'Espagne. N'oubliez pas que le match est diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 pour ceux qui habitent en France. Donc voilà, le match est en clair. Donc on va parler un peu de cette rencontre entre la Croatie et l'équipe espagnole qui va succéder à la France qui avait remporté la 2e édition de cette Ligue des Nations. Donc on verra bien sûr ce soir. Donc le ballon, le ballon du match, ce soir le ballon de cette finale, il remportera ce magnifique trophée. Ce sera le 3e fois. Puis l'équipe remportera ce trophée après le Portugal première édition, la France 2e édition et ce soir soit la Croatie, soit l'Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne, c'est la 2e fois qu'ils arrivent en finale. Ils avaient perdu contre la France lors de la 2e édition. Et Luis de la Fuente estime que l'Espagne fait partie avec la Croatie des 2 meilleures équipes d'Europe. À l'heure actuelle, Luis de la Fuente, c'est le sélectionneur espagnol. Et l'addition est là, donc en finale de Nation League, c'est que nous sommes aujourd'hui les 2 meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, devant l'Angleterre, devant la France, devant l'Allemagne, devant toutes les autres nations. Il dit que c'est l'Espagne et la Croatie actuellement les meilleures équipe en Europe. José Lu, avant d'affronter la Croatie en finale de Ligue des Nations, il parle de Luka Modric. N'oubliez pas que Modric, les gars, il avait réalisé une masterclass en demi-finale contre l'équipe des Pays-Bas. Donc il a dit Modric est un autre exemple de sportif qui, à son âge, parvient à conserver sa faim et son ambition de gagner. Il est également un modèle pour les enfants et les gens en général. C'est vrai que du côté de l'Espagne, il va falloir surveiller de très très près Luka Modric, parce que malgré son âge, quand il a 37 ans, Luka Modric, vraiment il est encore au top, on a l'impression, plus vieilli, plus il est bon, tout simplement, ce joueur croate. Et en parlant de José Lu, vu qu'il parlait de Luka Modric, son certainement futur coéquipier du côté du Real, parce que José Lu au Real Madrid, Erwigo d'après Fabrizio Romano, vous savez quand il dit ça, à coup sûr le joueur rejoint le club. Donc voilà, José Lu, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, va rejoindre l'équipe du Real Madrid, donc ça devrait être officiel demain. Donc officialisation très proche, un prêt payant d'1 an, donc 500 000 € le prêt payant, avec une option d'achat non obligatoire. Le Real Madrid tient pour l'instant son attaquant, bon ça sera pas l'attaquant qui va remplacer Benzema, parce que bien sûr tu dis ça aux supporters du Real, que Benzema est remplacé par José Lu pour la saison prochaine, ça va pas le faire. Ce joueur va plutôt remplacer Marno Diaz, qui était la doublure de Benzema. Après le Real cherche toujours un vrai numéro 9, lui en gros ça sera le super sub, on va dire, du côté du Real. Mais voilà, José Lu rejoint le Real Madrid, enfin ce sera officiel demain. Et bien sûr, voilà, pour le joueur, il doit être bien sûr très très content, vu que c'est un grand fan du Real. Par exemple, ce joueur, les mêmes petites anecdotes, la finale de la saison dernière de Ligue des Champions entre le PSG, pas du tout, entre le Real et l'équipe de Liverpool. Donc il était au Stade de France, les gars, lors de cette finale de Ligue des Champions pour soutenir tout simplement le Real Madrid. Bref, on va parler de l'Olympique de Marseille niveau coach. Marcelo Gallardo ne sera pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'Argentin n'est pas convaincu par le projet et avait besoin de plus de temps. Pourtant, on l'avait beaucoup annoncé ces derniers jours qu'il allait devenir le coach de l'OM. Mais non, les gars, ça sera pas lui. Parce qu'en gros, il a dit non. Pourtant, Marseille lui a bien proposé quelque chose. C'est lui qui refuse de prendre l'équipe marseillaise. Donc, l'ordre de priorité des coachs pour le futur entraîneur à l'OM, donc le plan A c'était Marcelo Gallardo, du coup c'est non. Donc le plan B, les gars, c'est Paulo Fonseca, qui est le coach actuellement de Lille, et le plan C c'est Marcelino. Donc voilà, bien sûr du côté de Marseille il va falloir trancher bien sûr avec un nouveau coach. Du côté de Paris c'est la même chose, n'oubliez pas que le PSG depuis quelques jours, c'est quelques semaines, c'est beaucoup Nagelsmann, on l'a dit hier que Nagelsmann ne viendra pas. Pourtant certains joueurs pistés par le PSG attendaient que Nagelsmann soit l'entraîneur pour signer à Paris. L'Allemand voulait être convaincu par le projet parisien, du coup ça sera pas lui, Nagelsmann, parce que ça a été même confirmé hier par Fabrizio Romano. Et du coup on a parlé de
Thiago Motta, mais aussi Sergio Conceição, qui est un nom voilà, qui pourrait... il y a des rumeurs en gros que ce coach-là pourrait devenir le futur coach du PSG. Donc lui actuellement c'est le coach de Porto. Donc Jorge Mendes a son agent rendez-vous à Paris et le dossier pourrait être mis sur la table de Nasser, le président. Le technicien portugais n'est pas sûr de poursuivre au sein du FC Porto. Donc voilà, peut-être qu'on sait ça, ancien coach aussi, c'était un coach de Nantes à l'époque, il y a pas mal d'années, pourrait peut-être devenir le nouveau coach du PSG. On verra. Et d'après RMC Sport, le PSG discute notamment avec Motta et Conceição. Donc vous prendriez qui si vous pouviez choisir entre Motta, Conceição ou aucun des deux sur le Twitter Footballogue, en gros il y a eu un sondage, 2500 votes et la plupart ont mis Motta, donc moi j'ai mis aucun des deux. C'est vrai que moi je préférais quand même de base Nagelsmann, mais bon Nagelsmann on peut voir que c'est non, donc pourquoi pas Mourinho, même si ça va être compliqué, aucun des deux. Bon voilà, même si c'est des bons entraîneurs, Motta et Conceição, je pense que Mourinho bien sûr serait l'entraîneur parfait du côté du PSG, mais pour l'instant ça va être très compliqué pour Paris d'avoir le coach portugais. Et toujours avec le PSG, ils ont demandé aussi à Mikel Arteta, Luis Campos, à contacter aussi Mikel Arteta, actuellement coach d'Arsenal et ancien joueur du PSG, mais les chances d'aboutir sur un contrat sont quasiment nulles, parce que voilà, on voit pas du tout Mikel Arteta quitter cette équipe de Arsenal après cette belle saison, malgré qu'ils n'ont pas remporté le championnat, ils ont fini quand même deuxième, ils sont qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, c'est pas possible, en gros on peut dire que Mikel Arteta débarque du côté du banc parisien. Toujours avec les coachs, Yaya Touré aurait été approché pour être le coach adjoint de Karl Hawkins au Standard de Liège, la légende du foot africain et actuellement entraîneur des U16 de Tottenham. Il pourrait devenir l'adjoint d'une équipe professionnelle, le Standard de Liège, et peut-être dans le futur il pourrait entraîner une équipe première. Yaya Touré bien sûr, très grand joueur à l'époque de Manchester City. On va parler de Kim Min-jae et ses faits, les gars, courtisés par les plus grands clubs d'Europe. Le défenseur coréen a choisi de signer au Bayern Munich. C'est vrai que le Bayern est passé devant le dossier Manchester, aussi le PSG. Ces deux clubs étaient intéressés, mais c'est bien le Bayern qui va rafler la mise. Donc le Bayern va lever sa clause, qui est aux alentours des 60 millions d'euros à peu près. Donc le Sud-Coréen va signer un contrat long terme et percevoir 10 millions d'euros par an en salaire et toucher 3 du côté de Naples. Donc salaire triplé tout simplement pour le Sud-Coréen du côté du Bayern Munich. Et on peut voir quand même l'évolution, donc il avait joué au tout début de sa carrière bien sûr du côté de la Corée, après il avait rejoint, quand il avait quitté on va dire le continent asiatique, il était venu au Fenerbahçe, ensuite Naples cette saison, puis là peut-être Bayern, une sacrée évolution on peut dire dans sa carrière, pour le meilleur défenseur cette saison du côté de la Serie A. On va parler de N'Golo Kanté, le transfert de N'Golo Kanté à Al-Ittihad est prêt et il sera bien officialisé, c'est vrai qu'on l'attend, ça fait déjà on a l'impression plus d'une semaine qu'il a passé sa visite médicale et pour l'instant on n'a pas vu encore l'annonce officielle, mais voilà, N'Golo Kanté va bien rejoindre cette équipe de Al-Ittihad où par exemple évolue maintenant Karim Benzema. Officiel, Kulusevski signe définitivement à Tottenham jusqu'en 2027 pour 30 millions d'euros et quitte la Juventus. En gros il était prêté par la Juventus à Tottenham avec une option d'achat à 30 millions d'euros, du coup Tottenham enlève cette option d'achat et c'est officiel. La même chose là aussi c'est officiel, Brentford a levé également l'option d'achat de Romeo Beckham, c'est le fils de David Beckham. L'ailier droit anglais évoluera avec la réserve, il va évoluer avec l'équipe de Brentford B, parce qu'il est encore très jeune ce Romeo Beckham, donc voilà, maintenant il appartient à 100% à l'équipe de Brentford. Strasbourg a rejeté une offre orale de 11 millions d'euros en provenance de Manchester United pour Habib Diarra. L'OM et le Racing Club de Lens sont également intéressés par ce joueur qui est convoité quand même par des grosses équipes comme Manchester United. Hakim Ziyech, qu'on a parlé tout à l'heure vu qu'il a été buteur hier avec le Maroc. Donc j'en ai parlé hier qu'il avait peut-être quitté l'équipe de Chelsea. Il va bien quitter l'équipe de Chelsea. Fabrizio Romano le confirme. Donc il devrait aller en Arabie Saoudite. Le Marocain a reçu une offre intéressante de la part de Al Nasser où évolue par exemple Cristiano Ronaldo. Une offre qui ne le laisse pas insensible puisque les négociations sont ouvertes. Donc voilà, Kim Ziyech les gars devrait certainement quitter l'Europe. Ousmane Dembélé, je ne sais pas pourquoi on a tant parlé du PSG, ça doit être parce que c'est une équipe française, mais il n'y avait pas, et il n'y a actuellement rien avec eux, parce que Dembélé, il y a enfin une longue interview, puis il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport au PSG, parce que souvent on a mis Dembélé avec les rumeurs du côté du PSG, il a dit qu'en gros il n'y a rien avec cette équipe parisienne pour Ousmane Dembélé. Gavi qui tacle le recrutement du Real Madrid, il a dit le Barça n'est pas au mieux financièrement, mais nous avons de jeunes joueurs issus du centre de formation, donc la Masia, et nous avons une grande équipe à Madrid, peut signer qui il veut, cela m'est égal peut-être par rapport à Bellingham qui arrivait bien sûr du côté du Real Madrid, voilà ce que dit Gavi, il tacle le recrutement en gros du Real Madrid, il dit qu'en gros le Real peut recruter qui il veut, et il dit que voilà son équipe du Barça est... eux ils prennent des joueurs du centre de formation directement, Blaugrana.
Et toujours avec le Barça, donc lui c'est pas un joueur du centre de formation du Barça, mais il va bien arriver du côté du FC Barcelone. Donc le Barça a conclu un accord avec Victor Roque sur des conditions personnelles. L'attaquant brésilien ne veut que le Barça, voilà, ce joueur de l'Atlético Paranense, donc c'est une équipe brésilienne. Et voilà, ce jeune joueur de Victor Roque, qui a seulement 18 ans, il va débarquer du côté du Barça là dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Donc voilà, 18 ans j'ai dit, donc ça devrait se situer entre 30 et 40 millions d'euros comme le transfert de ce joueur. Donc il inscrit, si vous voulez voir ses stats cette saison, 10 buts et fait 5 passes D en 25 matchs cette saison du côté de son équipe actuelle et devrait être le futur attaquant du côté du FC Barcelone. Enfin, on va dire la doublure de Robert Lewandowski. On va parler d'Alexis Sanchez, ESPN Chili, par l'intermédiaire de son chroniqueur Maurizio Pinilla l'annonce. Donc Alexis Sanchez a 90% de chances de rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. N'oubliez pas que Sanchez est en fin de contrat dans 12 jours exactement, on est le 18, le 30 juin prochain, c'est la fin de son contrat. Et d'après ce qui se dit au Chili, voilà, qui suivent très bien sûr Alexis Sanchez, ils disent en gros qu'il va rester du côté de l'Olympique de Marseille saison prochaine. C'est bien sûr une très bonne nouvelle pour l'OM. Anthony Robinson, donc un joueur américain, toujours sur la liste des potentiels recrues estivales de Manchester City concernant ce jeune joueur de Fulham qui pourrait débarquer du côté de City. George Mikotadze est très intéressé par Burnley. Vincent Kompany, l'entraîneur du club anglais, a échangé à plusieurs reprises avec le joueur, qui a été élu bien sûr meilleur joueur de la saison là, de Ligue 2. Donc là il monte avec son équipe de Metz en Ligue 1, mais il pourrait quitter cette équipe de Metz et prendre la direction de Burnley, une équipe aussi promue la saison prochaine. En Première Ligue en plus, Burnley jouera son premier match contre Manchester City, saison prochaine de Première Ligue. Le président du Bayern, sur le cas Kimmich, je ne comprends pas pourquoi le Barça discutait ouvertement avec notre joueur. Kimmich est une pierre angulaire absolue pour nous. Il est de notre projet d'avenir. Donc voilà, fin des rumeurs en Catalogne pour Kimmich, parce que le Barça, surtout Xavi, était très intéressé par Kimmich et du côté du Bayern Munich, ils veulent pas du tout le lâcher. C'est un joueur essentiel à l'équipe du côté du Bayern, le joueur Kimmich. Lorient a expliqué à Enzo le fait qu'il ne partira pas sans offre supérieure à plus de 25 millions d'euros. Rennes est le club le mieux placé pour l'enrôler. C'est vrai que c'est cher, 25 millions d'euros. Déjà, le joueur a envie de quitter le club. Il a dit ouvertement, là, il y a quelques semaines, qu'il souhaitait avoir un tremplin dans sa carrière et jouer dans une autre équipe, peu importe que ce soit à l'étranger ou en France. Donc après, voilà, Lorient espère au minimum 25 millions d'euros pour lâcher. Enzo le fait. Al-Ali veut Edouard Mendy. Donc des premiers contacts ont déjà été établis entre les deux parties. C'est que ce joueur est aussi ciblé du côté de la France. Nice et Monaco s'intéressent à lui, mais aussi l'équipe de Al-Ali. On pense bien sûr qu'il pourra avoir un énorme salaire si Mendy venait à rejoindre cette ligue saoudienne. Chelsea est désormais hors course pour André Onana. C'est Manchester United qui est maintenant intéressé, voilà, concernant André Onana, le gardien de l'Inter, qui va normalement quitter l'équipe de l'Inter, donc il devrait plutôt aller maintenant du côté de Manchester pour remplacer David De Gea. Officiel, le Racing Club de Lens dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc j'ai déjà montré le maillot domicile et bien sûr de cette équipe lensoise saison prochaine. Le maillot extérieur sera ce maillot-là, donc maillot de couleur noire avec des petites lignes jaunes et rouges. Donc voilà, très beau maillot bien sûr pour cette équipe de Lens. Et le petit détail qui fait la différence sur le maillot extérieur de Lens, donc dans le malheur ou la gloire, voilà, on peut voir juste derrière le col. Et toujours avec les maillots, donc un maillot aussi de Clermont en édition limitée vient de sortir pour célébrer la 8e place du club en Ligue 1 cette saison. C'est vrai qu'ils ont fini comme dans le top 10 et c'est incroyable pour cette équipe de Clermont. Pourtant c'est l'avant-dernier, c'était l'avant-dernier budget de Ligue 1 cette saison. Il y avait seulement Ajaccio qui avait moins d'argent, financièrement qu'eux, et finissent quand même à la 8e position. C'est vrai qu'ils ont fait une très très belle saison. Regardez par exemple le dernier match de la saison, ils avaient gagné du côté du Parc des Princes. Bref, il s'agit évidemment de la plus belle saison de l'histoire du club et d'un véritable exploit quand on sait qu'il s'agit de l'avant-dernier budget du championnat de Ligue 1. Matistel par rapport, donc jeune attaquant français du côté du Bayern Munich, il a dit Kimmich et Sadio Mané sont les joueurs qui m'ont le plus impressionné. Le professionnalisme et la technique de Sadio font vraiment de lui un modèle pour moi. C'est vrai que lui c'est un jeune joueur, Matistel, il a seulement 17 ans et il prend exemple, par exemple sur Sadio Mané, sur Kimmich. Voilà, en gros il prend exemple sur ces deux légendes, on va dire du côté du Bayern Munich. On va parler de Fede Valverde, était de retour aux sources et a pu voir le stade qui porte déjà son nom, inauguré par son club d'enfance, le CA Penarol. Donc voilà, il y a un stade, c'est marqué le stade Federico Valverde, parce que du côté de l'Uruguay, bien sûr, du côté de son club formateur, le CA Penarol, donc c'est bien sûr une légende, parce que maintenant il joue du côté du Real Madrid. Léo Messi indique avoir véritablement fini le jeu de ce sport. Donc Léo Messi, il a dit, j'ai tout réalisé dans le football, il ne reste plus rien. C'est vrai qu'il a tout, il a fini, on peut dire qu'il a fini le foot. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus? Léo Messi, il a gagné 7 fois le Ballon d'Or, peut-être le 8e là dans quelques mois. Il a gagné la
Coupe du Monde. Il a été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde, même 2 fois. Hein, celle de 2014 aussi, il avait eu ce prix malgré la défaite en finale. Il a gagné des Ligues des Champions, tout. Voilà, donc en gros, il a dit qu'il a tout réalisé dans le football. Hein. Il a fini tout simplement ce qu'il y avait à faire dans le foot. Hein. Et toujours avec lui sur son arrivée prochaine à l'Inter Miami. Hein. Au départ, on avait une autre idée en tête, donc on pense bien sûr au Barça. Hein. On est heureux de la décision qu'on a prise, hein. Je suis prêt et impatient de relever ce nouveau défi, ce changement. La décision a été une étape importante, mais en même temps, j'étais conscient de ce que cela signifiait, de ce que je faisais, ma famille et moi sommes heureux voilà, d'avoir choisi tout simplement d'évoluer hein, du côté de l'Inter Miami. Puis en parlant de son plus grand rival Cristiano Ronaldo, hein, sur Instagram, 13 ans déjà, Papa t'aime fort, donc il a souhaité un joyeux anniversaire à son fils, hein, Cristiano Junior, qui fête aujourd'hui c'est 13 ans. On va parler de l'équipe de France, hein, les Bleus sont de retour en France, donc c'était hier exactement, hein, donc ils sont revenus de leur déplacement et de leur victoire, c'était vendredi soir de Gibraltar, et le match diffusé sur TF1, il y a eu pas mal de monde, quand même plus de 5 millions de téléspectateurs étaient devant Gibraltar-France, hein, soit une part d'audience de 27%, donc voilà, 27% des Français qui étaient devant la télé étaient devant le match Gibraltar-France. N'oubliez pas que la France joue demain, ça sera la réception de la Grèce, ça sera demain soir à 20h45. Et Brice Samba sur sa première sélection, il a dit, il y a dû y avoir quelques larmes pendant l'hymne. Cela montre que je suis un battant, que je n'ai jamais rien lâché, c'est une grande fierté. Il y a à peine 6 mois, je regardais la Coupe du Monde à la télé chez moi. C'est incroyable, hein, c'est qu'il regardait la Coupe du Monde. Et maintenant, par exemple, hier, il a joué un match c'était avant-hier avec l'équipe de France, bien sûr, en tant que titulaire. En plus, c'est la fin clean sheet, hein, malgré que c'était l'équipe de Gibraltar en face, donc une petite équipe. Lui, il n'a pas pris de but et bien sûr, c'est un très bon match pour lui. On va parler de Kylian Mbappé. Et José Luis Chilavert, légende paraguayenne, un clash Kylian Mbappé. Donc il a dit, hein, regardez ce qu'il a dit Mbappé, donc que l'Amérique du Sud ne pratique pas un beau football ou qu'il n'y a pas un bon niveau. Hein. J'aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito. Donc en gros, par exemple, dans le stade de Bolivie, les gars, là, quand par exemple le Brésil va jouer en Bolivie, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas parce qu'en gros c'est en altitude et les joueurs ont du mal à respirer. Donc en gros, Chilavert, il dit qu'en gros il aimerait bien voir Mbappé évoluer, tiens par exemple, quand c'est en altitude où les joueurs ont du mal à respirer. Hein. Donc ou à jouer à l'extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Hein. Il est évident qu'il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le dos, nous pouvons le contrôler calmement. Donc voilà, parce qu'Mbappé, il y avait quelques mois, les gars, il avait dit que les équipes, enfin, où il y avait le plus de niveau, ça restait en Europe, hein, que les nations européennes étaient meilleures que les nations sud-américaines. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal maintenant de Sud-Américains qui clashent Mbappé par rapport à ses propos qu'il avait fait il y a quelques temps. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec, bien sûr, le pronostic de la Ligue des Nations et la finale ce soir entre la Croatie et l'Espagne. Donc mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc vraiment c'est très indécis. Donc moi je vais partir sur une victoire des Croates, hein, ce soir. Allez, je vais dire une victoire 2-1 de la Croatie ce soir contre l'Espagne. Et on finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.